J'effectue une dernière friction latérale et alternée. Je remets le bras du patient à sa place initiale et je m'installe près de sa tête. Et je termine avec un effleurage. Les mains et les bras. Nos mains et nos deux bras nous servent à appréhender le monde extérieur. Ils méritent donc eux aussi toute notre attention. Un traitement spécifique est ici nécessaire pour être efficace. C'est donc une question que nous étudierons en profondeur. Je commence par me huiler les mains. Puis je passe sur tout le bras. Je commence en haut de l'épaule et je vais jusqu'au bout des doigts. Je recommence pour être sûr que la peau est bien enduite d'une fine couche d'huile. Arrivé à la main de la patiente, je la serre et je la secoue légèrement. Maintenant, nous sommes prêts pour l'effleurage. Je prends le poignet dans ma main droite et j'effleure la face interne jusqu'à l'épaule. Même chose avec la face externe. Je change de main et je recommence toute l'opération. Je m'occupe ensuite de la main. De même que nous l'avons appris avec les doigts de pied, il faut masser ceux de la main de haut en bas entre le pouce, l'index et le majeur. Arrivé à la base, je tords le doigt légèrement, d'abord dans un sens, puis dans l'autre. Même chose pour chaque doigt. Très bien. Lorsqu'on a fini, on retourne la main et l'on effectue une friction circulaire avec les deux pouces en avançant vers le centre de la paume. On la retourne encore et on l'étend par une nouvelle friction circulaire. Les pouces doivent d'abord appuyer puis tirer le muscle de chaque côté. Puis on rejoint les pouces et l'on étale bien les muscles. Et on recommence sur la paume. On commence ensuite à frictionner l'avant-bras. Rappelez-vous, la manipulation était identique sur le mollet. Là encore, il faut utiliser le gras des pouces et des doigts. Et toujours remonter vers le cœur. Lorsque vous arrivez au bras, serrez le poignet de la patiente entre votre épaule et vos côtes pour continuer. Et toujours avec cette même friction circulaire, je progresse vers le biceps. La manipulation que nous abordons à présent n'est réalisable qu'avec un peu d'expérience, mais elle est assez intéressante pour qu'on s'y applique. Le masseur doit placer la main de la patiente entre les siennes et la faire rouler comme ceci, en descendant. Lorsqu'on est au poignet, laissez tomber la main, ne plus s'en occuper et poursuivre sur l'avant-bras. Puis vient ce que j'appelle la leçon de violon. Je prends sa main et je la pose ici au-dessus de mon cou, pile entre le cou et l'épaule, de manière à la tenir comme ceci, et à pouvoir bouger sans la lâcher. C'est facile avec un peu d'expérience. Je continue les roulades. Voilà, je peux lâcher. À présent, avec le gras de la paume, je vais suivre une ligne imaginaire qui contourne le deltoïde. Comme ceci, juste en émettant une vibration.
Voilà. Après quoi, un effleurage léger finit de relaxer toute la zone. Je conclus avec un petit étirement qui est destiné aux deux bras. Je saisis les deux poignets de la patiente comme ceci. Puis je les étire sur toute leur longueur. Je reste un instant dans cette position et je commence à les faire vibrer dès que ma patiente inspire. Après quoi, je joins ses mains au niveau de l'estomac. Et je prends congé délicatement. Le cou, la tête et le visage. Le visage est la partie la plus exposée du corps. Il peut devenir le siège du stress. La migraine, bien sûr, naît souvent de cette tension. Le patient peut alors connaître certains troubles. Par exemple, se sentir dissocié de son corps. C'est à ce type de malaise que nous allons maintenant nous attaquer en relaxant tous les points sensibles situés autour du visage. Je pose d'abord mes mains entre les épaules et la poitrine de notre amie Francesca. J'effectue une pression d'un côté, puis de l'autre, en faisant balancer légèrement tout le haut du corps. Le mouvement est alternatif, un peu comme celui des chats lorsqu'ils font leurs griffes. Puis je glisse les mains sous la nuque. Mes doigts se rencontrent, s'entrelacent. Je maintiens la tête fermement, quoique sans pression excessive au niveau des oreilles, ni bien sûr de la gorge. Et j'étire le cou, je tire la tête vers moi. Je ne la soulève pas, je la tire simplement. Voilà. Je recommence. Oui, ça se ressent sur mes vertèbres, Mirka. C'est normal. Un instant. J'enduis mes mains d'huile. J'en imprègne les épaules. La nuque. La manipulation suivante imite le mouvement des mains lorsqu'on monte à la corde. Comme ceci. Il faut les tirer alternativement. À chaque changement de main, la tête s'incline. Nous allons maintenant effectuer une vraie friction. Là encore, il faut se servir du gras des doigts. Friction circulaire autour des vertèbres dont on suit le tracé jusqu'à la naissance du crâne. Puis l'on frictionne la base du crâne, comme ceci. Cela peut être très efficace en cas de migraine. Il suffit parfois pour cela de détendre les tissus musculaires de cette zone. Maintenant, j'incline avec douceur la tête de Francesca sur le côté et je place une main au-dessous de sa tempe tandis que j'effleure toute la région du cou et de l'épaule. Je remonte jusqu'à la base du crâne. Je recommence. Puis, en gardant un appui sur la tête, je pose ma main au bout de l'épaule et j'étire, je sépare ces deux points sur la plus grande distance possible. Je recommence. Je répète toute l'opération de l'autre côté, puis je replace la tête au centre. Je la maintiens fermement comme ceci, les pouces posés sur les tempes. Faites inspirer profondément votre partenaire. Et lorsqu'il ou elle expire, soulevez sa tête. N'ayez pas peur, Francesca, je ne vais pas vous faire de mal. Je sais. Détendez-vous et inspirez. Expirez. Encore une fois. Inspirez. On va redescendre pendant l'expiration. Voilà. Si vos mains sont trop huilées, il vaut mieux les essuyer avant d'attaquer le massage du cuir chevelu. Appliquez vos doigts et frictionnez en surface.
La pression peut être encore plus vigoureuse ici. La plupart d'entre nous ont la tête dure. L'huile n'est pas non plus nécessaire pour masser le visage. Posez vos pouces entre les sourcils et frictionnez d'abord le front. Étirez les tissus en écartant les pouces. Je reviens et je recommence en m'attardant sur la moindre crispation. Appuyez avec un mouvement rotatif. Et revenez entre les sourcils. Le patient ne doit pas porter de lentilles de contact. Toute la zone est très délicate. Avec les 2 index, décrire des cercles minuscules contre l'arête de chaque orbite. Pour les arêtes inférieures, utilisez plutôt les pouces. Encore avec les pouces, étirez les paupières. Pour masser légèrement le front et le nez, replacez les pouces entre les sourcils et écartez-les dans le sens de la hauteur. En bas, arrêtez-vous à la base des narines. Appuyez ici, descendez. Puis appliquez une friction circulaire à la base du nez. Ce simple geste permet de décongestionner la circulation. Puis descendez vers les 2 pommettes. Frictionnez les joues. Toujours vers le haut, cela retarde le vieillissement. Suivez les contours de la bouche. Et frictionnez les mâchoires entre vos pouces et vos autres doigts afin de détendre la zone inférieure du visage. Insistez sur l'articulation des mâchoires. Oui, Mirka, c'est ici que ça fait du bien. Voilà, c'est bien. Vous avez l'air de vous détendre, Francesca. Vous aviez les mâchoires tendues. Puis, avec l'index ou le majeur au choix, effectuez derrière l'oreille un petit massage circulaire. Puis, explorez-en avec le pouce tous les petits reliefs. Faites rouler le lobe dans vos doigts. Pour clore la séance, revenez vers les pieds de votre partenaire. Approchez-vous et prenez-les en main un moment. Envoyez un message d'amour et de bien-être absolu à votre partenaire. Lorsque c'est fait, alors lâchez les pieds. Éloignez-vous lentement et très doucement. La séance est terminée. Le massage vous a convaincu? Mais vous vous demandez si vous pourrez faire aussi bien. Nous allons revoir ensemble les images les plus significatives de cette cassette. Chaque manipulation a un objectif précis qu'il est important de connaître si l'on veut masser efficacement. Vous verrez qu'en étudiant ces images et en vous entraînant, vous allez bientôt devenir très à l'aise. Et surtout, soyez tranquille, vous ne gâcherez pas tout votre massage à cause d'une petite maladresse normale au début. En pratiquant, vous serez capable au bout d'une petite quinzaine de jours d'inventer de nouvelles figures. L'effleurage donne l'impression d'une eau fraîche qui coule sur toute la peau. C'est la meilleure façon de commencer, mais aussi de couvrir une grande zone comme le torse. Ou les bras. Profitez-en pour enduire d'huile la peau de votre partenaire. Commencez doucement, puis affirmez la pression. Ainsi, vous chaufferez les muscles de votre partenaire et les préparez à un travail plus approfondi. Lorsque vous avez fini l'effleurage, vous attaquez un vrai massage. Tous les muscles fatigués doivent être relaxés. Comme si l'on pétrissait de la pâte, il faut effectuer une pression pour serrer les tissus musculaires dans une main, puis recommencer avec l'autre main. Vous ne tarderez pas à trouver votre propre rythme. Aucune des 2 mains ne doit quitter la peau de votre partenaire. La même opération est utilisée pour le massage de toutes les zones charnues, comme les jambes et les épaules. Le masseur doit être lui-même parfaitement détendu. Ses mains aussi doivent l'être s'il veut réussir à créer une parfaite relaxation. Prenez l'habitude de les secouer. C'est une méthode efficace pour les assouplir.